Alors, je continue avec l'exercice 2. Donc voilà, je vais commencer par la première opération. Donc on vous dit étudier la nature des séries numériques de termes général. D'accord. Donc il n'y a pas de calcul de somme, c'est juste l'étude de la nature. Donc je commence par la première. Donc ça me fera la somme de n est égal à 1 jusqu'à l'infini de 1 sur n de puissance n. En le terme général, un est égal à 1 sur n de puissance n. Donc là, je peux comparer cette série. Donc je vais la comparer avec la série, je propose Vn est égal à 1 sur n au carré. Ou bien, je propose Vn est égal à 1 sur 2 puissance n. Donc je vais prendre par exemple celle-là. Donc je fais un qui est égal à 1 sur n de puissance n. Elle est inférieure ou égale à Vn qui est égal à 1 sur 2 puissance n. Que je peux la réécrire sous cette forme, comme ça. Et on sait que la somme de n est égal à 1 jusqu'à l'infini de cette série converge. Pourquoi? Car c'est une série. Alors c'est une série qui est géométrique. De raison x est égal à 1 sur 2 inférieur à 1. Donc par comparaison, donc on utilise le critère de comparaison ici. Donc par comparaison, on déduit ou bien on dit que la série, quelle série? La deuxième série converge aussi. Voilà. Donc ça en utilisant le critère de comparaison. Donc on pouvait le faire avec le critère d'Alembert. Si on utilise, bon ça c'est la méthode 1. Donc en utilisant le critère d'Alembert, on écrit quoi? Je rappelle, le critère d'Alembert, ce n'est que la limite, le calcul de la limite de n lorsque n tend vers plus l'infini, de un plus 1 sur un, d'accord, et qui est égal à la limite n tend vers plus l'infini de quoi? De 1, alors je vais prendre celle-là, et je remplace n par n plus 1. Donc 1 sur n plus 1 de n plus 1, le tout divisé par 1 sur n de puissance n. Voilà. D'accord? Donc ça revient à dire, donc si je simplifie, donc je calcule la limite de n sur, en réalité, n plus 1, multiplié par 2 ici. Voilà. Et celle-là, cette limite me donne 1 sur 2, qui est inférieur à 1. Donc on dit que la série est convergente. Voilà.
Donc je passe à la deuxième. Donc la deuxième, c'est la somme de n supérieur ou égal à 1 de sinus 1 sur n au carré. Donc le terme général, c'est un égale à sinus 1 sur n au carré. D'accord? Maintenant, il faut comprendre le comportement de ce sinus lorsque n tend vers plus l'infini. Bon, là, je vous rappelle une chose. Je pense que vous l'avez déjà fait en terminale. Lorsque vous avez étudié le pendule, donc le pendule, vous avez étudié le mouvement oscillatoire d'un pendule. Ça, c'était θ. Et vous avez dit que lorsque θ très petit, l'angle, vous avez remplacé sinus θ par θ. Donc le sinus θ se comporte comme θ. C'est la même chose ici. Si n augmente, n je le remplace par l'infini là. Cette quantité 1 sur l'infini au carré, c'est très petit. Donc je dis que le comportement de sinus 1 sur n au carré ressemble au comportement de 1 sur n au carré. C'est comme sinus θ ressemble à θ, le comportement. Donc je peux dire ici, bon là vous pouvez le tirer, ça vient du développement limité, du sinus. Donc là je peux dire que sinus 1 sur n au carré se comporte comme 1 sur n au carré lorsque n tend vers l'infini. Voilà. Maintenant, le problème qui se pose, c'est que je sais que 1 sur n au carré, c'est toujours des termes positifs. Alors que sinus 1 sur n au carré, ça peut être positif, comme ça peut être négatif. C'est des sinus. Donc il est compris entre moins 1 et 1. Dans ce cas-là, je dois m'assurer que cette quantité donne toujours des termes positifs pour que je puisse comparer avec 1 sur n au carré. Donc je dis que 1 sur n au carré est compris entre 0 et 1, ce qui est normal. Donc si j'introduis maintenant le sinus des deux côtés, donc à gauche et à droite, je peux écrire aussi que 1 sur n au carré est compris entre 0 et 1. Et 1, il est inférieur à pi sur 2. Pourquoi j'utilise pi sur 2? Parce que j'ai besoin, lorsque j'introduis le sinus, d'avoir quelque chose que je connais bien, d'accord? Donc j'introduis le sinus à gauche et à droite, j'aurai sinus 0, inférieur à sinus 1 sur n au carré, inférieur à sinus pi sur 2. Strictement inférieur. Donc strictement supérieur. Donc ça fera 0, sinus 1 sur n au carré, inférieur à 1. Maintenant, je sais que mon sinus 1 sur n au carré, quelle que soit la valeur de n, est compris entre 0 et 1, donc ça me donne des termes positifs. D'accord. Maintenant, je dis, on sait que la série, la somme 1 sur n au carré est convergente. D'accord? En utilisant le critère d'équivalence, donc c'est-à-dire que cette série elle est équivalente à celle-là lorsque n tend vers l'infini.
qu'elle se comporte de la même façon. Donc, d'après le critère d'équivalence, je peux dire que UN se comporte comme Vn qui est égal à 1 sur n au carré. Alors, la somme de sinus 1 sur n au carré est une série convergente. Voilà. Donc j'enchaîne avec l'opération suivante. Donc la 3. La somme de 2 puissance n sur n factoriel lorsque n est supérieur ou égal à 0. Donc celle-là, vous pouvez la reconnaître. Donc c'est une série exponentielle, de type exponentiel. Donc un type un c'est 2 puissance n sur n factoriel. Ça ressemble à un qui est égal à a puissance n sur n factoriel. D'accord? Et ça, cette série an sur n factoriel est une série, on l'a déjà vu en cours. Donc c'est une série qui est exponentielle. Donc je dis, c'est une série exponentielle, de type exponentiel. Exponentielle avec a est égal à 2. D'accord? Alors, la série converge. Je passe à la troisième, donc à la quatrième, pardon. Quatrième opération, c'est la somme sinus n sur n au carré lorsque n est supérieur ou égal à 1. Donc c'est la même chose, donc un, terme général, c'est sinus n sur n au carré. Donc là, la même chose, je pense à une comparaison. J'essaie de comparer celle-là avec quelque chose que je connais. Donc je propose Vn est égal à 1 sur n au carré. D'accord? Et je dis que celle-là, si je la prends en valeur absolue, elle est majorée par celle-là. Donc si je prends la valeur absolue de sinus n sur n au carré, elle sera toujours inférieure ou égale à 1 sur n au carré. Pourquoi? Parce que sinus n, la valeur maximale c'est 1 avec la valeur absolue. Donc soit le sinus minimal c'est moins 1, maximal c'est 1 avec valeur absolue, donc ça reste 1. Donc inférieur ou égal à 1 sur 2. Et on sait que la somme de 1 sur n au carré est convergente. Donc, par comparaison, donc on utilise le critère de comparaison. Par comparaison, on dit que la série, donc la somme de sinus n sur n au carré converge absolument. Donc, puisqu'elle converge avec la valeur absolue, donc la série, elle converge avec la valeur absolue, donc elle converge. Donc j'ai dit, elle converge absolument. Très bien. Je passe à la suivante. Donc la cinquième. Donc c'était la somme de n supérieur à 1 ln de n sur n. Donc le terme général un est égal à ln de n sur n. Ok, d'accord. Maintenant, je pense à une série qui va m'aider à faire la comparaison. Donc je propose Vn est égal à 1 sur n. Voilà. Maintenant, je peux dire que ln de n sur n, qui est égal à un, est supérieur à 1 sur n. Voilà.
donc supérieur ou égal à 1 sur n. Et on sait que la série 1 sur n est une série harmonique, donc elle est divergente, c'est une série divergente. D'où, donc alors, la série, celle-là, diverge aussi. Diverge par comparaison, bien sûr, en utilisant le critère de comparaison. Donc diverge par comparaison. Très bien. Donc je pense j'arrive à la dernière opération maintenant. La dernière opération c'est donc la sixième. C'est la somme de n1 factoriel sur n puissance n. Bon, est-ce que je connais une série avec laquelle je peux la comparer? Bon, pas forcément, donc je vais utiliser les critères. Alors, j'ai une fraction, donc je pense que le critère le plus approprié serait d'utiliser le critère d'Alembert. Donc le critère d'Alembert appliquant le terme général. Donc le terme général c'est un est égal à n factoriel sur n puissance n. Selon le critère d'Alembert, on écrit la limite, lorsque n tend vers plus l'infini, de un plus 1 sur un qui est égal à la limite, lorsque n tend vers plus l'infini, de quoi? De n plus 1 factoriel sur n plus 1 puissance n plus 1, le tout divisé par n factoriel sur n puissance n. Voilà. Donc je continue la limite. Voilà. Vous pouvez simplifier et après vous tombez sur... Bon, vous simplifiez là. Donc là vous pouvez 1 plus 1. Alors n plus 1. Et là en bas c'est 1 plus 1. Donc tu as 1 plus 1 factoriel. Donc je vais l'écrire 1 plus 1 fois n factoriel. D'accord? Et puis je divise par n plus 1 puissance n, le tout divisé par n factoriel sur n puissance n. Donc je simplifie ces deux là et je simplifie ces deux là et il me reste la limite de n tend vers plus l'infini de n sur n plus 1, le tout puissance n. Voilà. Maintenant, pour calculer cette limite, je vais faire sortir le n factoriel, le n comme facteur commun. Donc, ça sera la limite lorsque n tend vers plus l'infini. Donc, n, donc multiplié par 1, divisé par 1, donc c'est 1 plus 1 sur n. Voilà. Voilà. Donc, je simplifie ces deux-là. Très bien, donc je peux la réécrire, limite, donc ça fera la limite de ça, donc 1 sur 1 plus 1 sur n puissance n. Voilà, donc je vais utiliser une caractéristique de l'exponentielle du ln, donc c'est exponentielle ln de x puissance n, ce n'est que exponentielle n de ln de x. Donc je pose ça comme étant le x. Donc ça sera la limite lorsque n tend vers plus l'infini de quoi? De 1 sur... Alors ça ne fera que
exponentielle n, ce n, d'accord, ln 1 plus 1 sur n. Je la réécris, la limite 1 tend vers plus l'infini de 1 sur exponentielle ln de 1 plus 1 sur n, le tout divisé par 1 sur n. D'accord? Donc le 1, je le fais passer en bas. Ok. Donc ça me donne la limite lorsque 1 tend vers plus l'infini. De quoi? Donc je vais faire un changement de variable très rapide. 1 sur n, je le pose comme étant t. Donc le t, si n tend vers l'infini, le 1 sur n tend vers 0. Donc t tend vers 0 ici. Donc ça fera 1 sur exponentielle ln 1 plus t sur t. Maintenant, cette limite, elle est connue, elle est égale à 1. Mais si vous ne la connaissez pas, c'est pas grave. Donc la limite de ln 1 plus t sur t, donc lorsque t tend vers 0, donc vous utilisez la méthode d'Hopital ou bien n'importe quelle méthode. Donc vous dérivez ce qui est en haut, ça vous donne 1 sur 1 plus t. Vous dérivez ce qui est en bas, c'est t. Donc vous dérivez les deux. Donc ça sera la limite lorsque t tend vers 0 de 1 sur 1 plus t. Vous remplacez t par 0 et ça vous donne 1. Donc celle-là, ça me donne 1. Donc la limite, ce sera une limite. Donc la limite, elle me donne à la fin, normalement, elle me donne 1 sur e. Très bien. Donc ça, c'était la limite. Et 1 sur e est inférieur à 1. Et puisqu'elle est inférieure à 1, je dis, donc on dit que la série converge. Bien sûr, selon le critère d'Alembert. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Merci.